Avant d'introduire, j'aimerais vous dire tout simplement que c'est mon plus beau cadeau de la journée de me retrouver ici de Jérusalem, ici même entouré de tous ces jeunes-là. D'ailleurs, pour cette même cause, j'ai la possibilité et la chance de sillonner toute l'Europe pour tenter de sauver le maximum de jeunes à Jérusalem. Alors, c'est pour moi une découverte et aussi remercier les rabbins présents qui m'ont permis de me retrouver parmi vous et de partager avec vous ce moment. Vraiment, c'est un véritable moment de bonheur. Chaque âme du peuple juif qu'on arrive à ramener vers le monde de la Torah, il est écrit une prophétie. Chefetz Hashem biyado yatzliach. Celui qui a la volonté d'Akadosh Baruch Hu entre ses mains, tout ce qu'il entreprendra, il réussira. C'est une des raisons. Quand vous voyez des rabbinim et qui ont la chance d'avoir une séance comme la vôtre, tout ce qu'ils entreprendront, ils réussiront de leur existence. Aussi bien, si vous avez besoin d'une bénédiction, vous avez besoin d'un concours, dès lors que vous vous adressez à eux, c'est sûr que tout ce que vous allez entreprendre, tout ce qui sortira de leur bouche ou de leur orientation, vous réussirez. C'est une assurance qui est donnée par le monde de la prophétie. Moi-même, je vis cette véritable réussite à Jérusalem à tel point qu'on ne sait plus où mettre les jeunes. Il aurait fallu pousser encore des murs comme les vôtres. Bien jour, mais comment on l'air? Le Chaziki était de taille, un jour viendra où cet espace encore grandira. C'est pour dire ô combien chaque action qui est faite pour essayer de ramener une âme vers Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas de prix. Et ça, nous l'apprenons d'Abraham. Abraham, son travail, c'était quoi? C'est de faire connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et sa récompense, quelle a été sa récompense? Le texte dit, de la Genèse de Bereshit, Velo yachla haaretz laset ki kaved Avraham bamikne bakesef ou bazahav. La terre ne pouvait plus supporter Abraham à tel point que son bétail, que son or et son argent étaient tellement puissants. Et pourtant, Abraham était arrivé au Ur Kasdim, les mains vides. Après un certain temps, Akadosh Baruch Hu a donné une grande bénédiction à Abraham. Et ça ne s'arrête pas là. C'est écrit Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham a eu droit à la longévité. Il a vécu 175 ans. Donc, non seulement une récompense qui est physique, matérielle, une récompense aussi d'une longueur d'année, Akadosh Baruch Hu lui dit Navi bagoyim netaticha. Je ferai de toi un prophète de toutes les nations. Venivrechu vecha kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et au-delà de tout cela, le premier verset, le premier passage qui parle de Vaychulu hashamayim va'aretz, que vous connaissez à travers la récitation du Kiddush, il est écrit dans ce même passage « Et les toldot hashamayim ve'aretz behi bare'am ». Voici l'histoire du ciel et de la terre au début de leur création. Et le même mot qui désigne la création, qui veut dire behi bare'am, quand ils ont été créés, le radical c'est baro, c'est créé, l'ibro c'est créé. Si vous prenez les mêmes lettres, le Ben Ish Chai dit c'est Abraham. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour Abraham. Pour vous dire tout simplement, si cette soirée, vous êtes réunis, tout se passe comme si le monde existe que pour vous. Hachem n'attend que ce moment de cette belle soirée. Alors,
ô combien votre présence ici, elle est indispensable, elle est aussi une chance pour nous tous, hein, de voir chaque âme se rapprocher d'un lieu, d'un Bishkan, d'un Ohel de Torah. Nous sommes dans les parachiotes de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, le Midrash, le Tehilim, numéro 40, ou le psaume 40, il dit Ashrei HaGever, Asher Shem Hashem Miftacho, Lo Panai Rehavim Veshate Ruach. Heureux l'homme qui place sa confiance et ses espoirs en HaKadosh Baruch Hu. Lo Panai Rehavim Veshate Ruach, ça veut dire qu'il ne suit pas ni les vanités ni les futilités de cette terre. Yosef Hatzadik, à l'âge de 30 ans, il va nourrir le monde entier. Vous vous rendez compte, à l'âge de 30 ans, un homme, il va donner la nourriture à un monde entier. Comment? Tout simplement. Il a interprété des rêves, il a su maintenir des entrepôts de blé pendant les années d'abondance, alors que toutes les populations et toutes les peuplades et toutes les agglomérations qui étaient autour de l'Égypte avaient aussi entrepris les mêmes entrepôts. Seulement, les leurs ont été détériorés, ceux de Yosef ont été maintenus. Donc, tout le monde s'agglutinait vers l'Égypte, tout le monde a couru vers l'Égypte, et le seul endroit de vivre, d'avoir des vivres, c'était l'Égypte. Il a distribué la nourriture au monde entier. Grâce à quoi? Grâce à une seule chose. Ashrei HaGever, dit David HaMelech, Asher Shem Hashem Miftacho. Heureux l'homme dont le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa fidélité, c'est sa confiance, c'est ses espoirs. Vous mettez votre espoir en Akadosh Baruch Hu, alors vous aurez la délivrance. Un homme dans l'histoire a voulu déraciner ce peuple d'Israël, c'est Balak. Il emmène le prophète des nations, Bilam. Il l'emmène dans les hauteurs, alors qu'Israël venait de sortir de l'Égypte. C'est un spectacle inouï, unique dans l'histoire, comment tout un peuple était disposé dans les tentes, si bien que le Midrash dit, aucune tente était tellement bien calculée, bien orientée, que dans les habitants de cette tente, les femmes de cette tente n'étaient pas dérangées par le regard des voisins, ni gênées par leur présence. Et la disposition, elle était féerique. Et Bilam, quand il a vu cela, il a dit, comment je vais pouvoir maudire un peuple? C'est impossible. Maudire le peuple d'Israël, déraciner le peuple d'Israël, anéantir le peuple d'Israël, c'est une chose qui n'arrivera jamais. Pourquoi? Kimerosh Tsuri Mer'enu, regardez cette prophétie qui s'est réalisée dans le temps. Kimerosh Tsuri Mer'enu, des hauts des montagnes, je le vois, ou Megvaot Ashurenu, et les collines, je le contemple. Henam levadadishkon, ou Bagoim lo itrashav. Ce peuple habitera seul, différemment des autres. Jamais il ne sera confondu parmi les nations. Le peuple d'Israël, là où il est. J'étais dans plusieurs villes aux États-Unis, au Canada, au Montréal, j'étais amené à voir beaucoup de villes avec tous mes livres que j'édite. Et puis j'étais émerveillé de voir des villes entières. Et pourtant, les États-Unis, 5 millions ou 6 millions d'habitants, on aurait pu s'attendre à une grande assimilation. Et on nous dit qu'en vérité, il y a une grande assimilation à travers toute l'Europe et les pays de l'Est, les autres pays, et des étendues en Australie et autres. Et pourtant, si vous voyez des villes entières, 80 000, 60 000, 50 000, 100 000 habitants, tous avec le chapeau, la chemise blanche, les costumes, des yeshivot, des kolélim, des baté midrash, des séminaires de jeunes filles,
Oh, vous vous posez la question, où est-ce qu'il y a des magasins d'alimentation ou même des pharmacies? Une fois, j'étais à l'écoute d'une ville qui est dans le New Jersey, qui est euh, à une heure et quart de Manhattan. C'est connu, cette ville de Manhattan, avec ses rues de Broadway. C'est assez célèbre, cette plaque tournante commerciale des États-Unis. Pourtant, hein, c'est une ville où vous voyez une population entière, hommes et femmes, 80 000 habitants. Vous vous rendez compte ce que c'est? Tous avec des kippots, tous avec des chapeaux et tous habillés avec des costumes. Le yeshiva, c'est l'une des plus grandes yeshivas du monde entier. 8 à 10 000 jeunes en train d'étudier. J'ai demandé où est-ce qu'il y a une pharmacie. On m'a dit au Second Street, dans une rue seconde, puisqu'ils ont des rues et des avenues. Ces gens-là n'ont pas besoin de... Ici en France, tous les 500 mètres, la loi dit, si quelqu'un place une pharmacie, il faut qu'il s'éloigne 500 mètres. Pas tout. Là où vous allez, des pharmacies, là, que des médicaments de partout. Eux, pourtant, ces peuples-là, toutes ces populations juives, auraient pu être englouties, anéanties, disséminées parmi toutes ces nations. Et si vous les voyez, de véritables malachim, de véritables, si vous voyez toutes ces jeunesses, toutes ces jeunes filles rayonnantes comme le soleil, tous ces bons que vous voyez dans toutes ces rues, ces maisons, vous avez une envie. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a quelqu'un en entrant, il m'a dit, si je me marie, il me faut de l'argent. Si je me marie, et comment je vais pouvoir faire face à tout ce qui me vient? J'arriverai jamais. Or, détrompez-vous. C'est une inquiétude que la Torah a déjà répondue quand le peuple d'Israël était dans le désert. Hein? Celui qui avait la chaussure, bébé, la chaussure grandissait avec. Le pantalon, il grandissait avec. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Le costume, il grandissait aussi avec. Simlatra lobalta. Naalecha lobatsaka. Zerbaim shana. Le costume, il a résisté pendant 40 ans. Il était aussi brillant que Pierre Cardin n'aurait pas pu avoir tisser le même fil. Et pourtant, cette émouna que ces juifs-là ont à travers le monde entier a fait en sorte que ces populations, Baruch Hashem, se sont tellement multipliées. Et je vis en Israël et je vois autour de moi, et dans le quartier où je vois, qui est mitoyen au mien, 8 enfants, 10 enfants, 14 enfants, tous les vendredis soirs, en sortant, ils sortent tous dans les rues, puisque les rues sont fermées, ils sont tous avec des poussettes, autour 8, 10, 12 enfants. Vous vous posez la question, comment ces gens-là ils vivent? Et pourtant ils vivent. Grâce à quoi? On dit que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé la femme, il a fait en sorte que c'est le canal de la réussite. C'est le canal de la bénédiction. Quand il y a une femme, quand quelqu'un, un jeune homme, épouse une jeune fille, il a aussitôt le travail, la parnassa s'améliore, tout s'améliore. Et c'est une condition sine qua non qui arrive. Et si quelqu'un repousse les mariages, j'ai vu un texte, il dit un homme bliisha en lo simcha. Un homme sans une femme, il n'a pas de joie. Et j'ai vu un texte qui m'a fait trembler, et c'est le Mounke, vous pouvez le voir en français, qui le dit, en lo chelek le'olam haba. Il n'a pas de part au monde futur. Que Dieu nous en préserve, il y a de quoi trembler. C'est pour ça qu'à ces jeunes-là, qui avaient donc une certaine angoisse, il faut retirer cette angoisse, puisqu'Akadosh Baruch Hu gère le monde, tout ce que vous avez besoin, Akadosh Baruch Hu vous l'emmènera. Dès lors que vous avez la Haftacha et le Bitachon Bashem, la confiance en Akadosh Baruch Hu, vous réussirez. Il y a 3 ans de cela, un banquier qui s'appelle les frères Brobers, ils ont perdu 500 millions de dollars parce qu'ils ont manqué de faire un maaser comme il se doit.
nous avons quelqu'un qui est à Bnei Brak. C'est quelqu'un que je connais bien. Il a fait tchouva entre deux avions. Il s'appelle Dan Kertler. Au Congo, il a fait beaucoup de connaissances et il est devenu confident donc, du roi du Congo, du président du Congo. Et cette confiance a grandi en eux et il lui a donné la possibilité d'extraire, l'exclusivité d'extraire les diamants du Congo. Et pour vous dire, l'extraction des perles, des diamants, pardon, des diamants, pas des perles, des diamants du Congo est de l'ordre de 10% de la production mondiale. Et le poids financier de la production mondiale est de 26 milliards de dollars. Et ce jeune-là qui a fait tchouva, il a 8 enfants, il a écrit dans un article « Je regrette que les jeunes perdent leur temps. Et c'est dommage pour chaque jour de perte. » Comme ça, il a écrit. Et cet homme-là finance aujourd'hui tout le Dafayomi de tout Eretz Israël. Rien que pour terminer, parce que j'ai trop pris de parole par rapport à nos collègues, un deuxième qui s'appelle Yitzhak Tikva. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Yitzhak Tikva, c'est lui qui a fait des forages dans le large des côtes de Haïfa. Vous avez entendu parler qu'il y a eu des découvertes de gaz, de gisements de gaz. Les découvertes sont de l'ordre de possibilités de 100 années d'approvisionnement en gaz pour Eretz Israël. Ça veut dire que la terre d'Israël peut s'approvisionner de ces gaz pendant 100 ans, et gratuitement. Simplement une matana du ciel. Qui aurait pu rêver de cette matana d'Akadosh Baruch Hu? Et en dessous de ces gaz, ils ont découvert des nappes de pétrole. Imaginez un pays qui a des nappes de pétrole et qui a du gaz, il devient intéressant pour beaucoup de nations. On lui a posé la question à la télévision israélienne. Et vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de laïcité. La laïcité est poussée à outrance, nous le regrettons, mais Baruch Hashem, il y a un regain du monde de Torah extraordinaire. Si bien que dans nos mouvements de Baal et Tchouva, on n'a même plus de place, grâce à Dieu. Et bon, Akadosh Baruch Hu nous en donnera des moyens et on grandira encore. Ainsi également pour vous, Ezrat Hashem, que cet endroit-là puisse devenir encore rayonnant et spacieux, Ezrat Hashem. On lui a posé la question, dites, ces forages-là, c'est pas une affaire de quelques centimes, ça coûte beaucoup d'argent, un poids financier important. Et vous n'avez pas peur de jeter comme ça des centaines de millions. Un forage, ça peut donner, comme ça peut ne pas donner non plus. Et vous avez certainement des excellents conseillers. Il a dit oui. Et quel type de conseiller vous avez? Il a dit avant de faire des forages, avant de me lancer dans des opérations de telle envergure, je consulte des rabbanim. Je vous assure que toute la télévision israélienne, toute la presse israélienne, tous les gauchistes israéliens, tous ces gens laïcs sont restés et émerveillés devant cet homme. Il a un talit katan sur lui, mais il n'a pas de kippa. Pour des raisons, qu'il y a des raisons de travail. Hein. Il côtoie tout un monde. Bon, il a ses raisons. Mais c'est un homme qui a une confiance en Hachem telle qu'il s'est rendu compte que la voix de la Torah, c'est elle la vraie. Pourquoi? Et nous le savons. Nous sommes le 8e jour de Hanouka. Combien de lumières de Hanouka on allume? Vous avez fait le calcul? 36. Hein? 36. Très bien. 36, quand Akadosh Baruch Hu a créé la lumière au commencement de la terre, il a commencé à créer la lumière, il a séparé la lumière de l'obscurité et autres.
C'était tous les débuts de l'organisation de la création du monde. Cette lumière-là, l'homme avait la possibilité de visionner tout ce qui peut se passer d'un début du monde jusqu'à l'autre extrémité du monde. Akadosh Baruch Hu a vu que c'était aussi dangereux, parce que cette lumière aurait pu servir à des gens qui, malheureusement, pour des bonnes choses comme des mauvaises choses. Alors, il l'a réservé pour les tzadikim dans le monde futur. Et elle a duré combien? 36 heures. Alors on pose la question, où est-ce qu'elle a été cachée? La réponse est, elle a été cachée dans le monde de la Torah. Il y a quelques années, quelques décennies, dans la ville d'Ashdod, en Israël, a vécu un homme qui s'appelle Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Vous avez tous entendu parler de Baba Saleh. Son fils, il s'appelle Baba Meir. Un jour, Scotland Yard, la police d'Angleterre, est venue le trouver. Bon. Et pour quelle raison? Tout simplement, un jeune d'une famille très très riche en Angleterre a été kidnappé. Et tous leurs efforts ont été en vain. Ils ne sont pas arrivés donc à trouver l'endroit. Et ils sont arrivés donc dans la ville d'Ashdod, Baba Meir, un tzaddik, un homme extraordinaire, rayonnant, si vous voyez ses photos. C'est impressionnant de voir cet homme-là. Tzaddik Kadosh Libracha. Ils sont venus le voir, ils lui ont raconté ce qu'ils lui ont raconté. Bon, il a pris une feuille, il a tracé ce qu'il a tracé et il leur a donné. Ils ont trouvé la cachette de ce jeune-là. Et ça a été diffusé dans toutes les radios et dans toute la presse israélienne. Vous savez, en Israël, aussi bien le laïc, aussi bien il suffit simplement une aiguille qui est déplacée dans un sens ou dans un autre. Les journalistes sont là pour inonder les articles de journaux et surtout des événements de cette nature-là. Les exemples sont multiples. J'aimerais rien que terminer parce que j'ai pris trop de paroles par rapport à la séance, je m'excuse. Je voulais terminer par cette petite histoire. Autant, avant, dans le temps, il n'y avait pas des yeshivot. Il n'y avait pas la chance, vous avez un encadrement remarquable ici, des jeunes qui se dévouent pour vous, avec une connaissance de Torah. J'ai eu la chance de les entendre. C'est un plaisir et un délice que de suivre leur raisonnement et leur cours. Et cet homme, on raconte qu'un homme est allé trouver quelqu'un qui puisse lui assurer, puisque à cette époque-là, il n'y avait ni yeshivot, ni organisation de kollel, ou cercle d'études, ou bétamidrash, ou des endroits comme on est là ce soir. Il n'y avait simplement que des gens qui étaient là, qui se dévouaient, et qui pouvaient accorder et assurer le gîte et le couvert pour des jeunes qui veulent étudier la Torah. Donc un jeune est allé trouver, donc il a découvert un homme qui a bien voulu se dévouer, lui donner, lui assurer une chambre et lui assurer également une nourriture. Les années ont suivi, cet homme-là a grandi dans le monde de l'étude de la Torah, si bien qu'avec le temps, rapidement, son nom a été vulgarisé dans toute l'Europe. Les communautés, chacune, se pressaient pour essayer de lui demander de venir devenir leur dirigeant communautaire. Les rabbins, généralement, quand on leur demande de devenir un grand dirigeant, ils ont le droit de refuser une fois, deux fois, trois fois, mais après la troisième fois, ils ne peuvent plus refuser. Ils sont obligés d'accepter. Aujourd'hui, dès qu'il y a une fonction qui sort, tout le monde se rue sur la confiance, sur la fonction. Bon, le monde, comment il a tourné, mais souhaitons revenir, B'ezrat Hashem, avec le temps, à cette formule rabbinique. Donc, cet homme-là a accepté. Et donc, il est venu, ce jeune, trouver la personne qui lui a assuré toutes ces années d'études. Il pouvait tranquillement, il n'était pas dans l'obligation ni de travailler. Il avait tout son temps pour s'investir dans le monde de l'étude. Alors, comment faire? Le plus beau cadeau qui existe sur Terre ne fera pas le poids.
Alors il a dit, comment pourrais-je témoigner toute ma reconnaissance vis-à-vis de toi? J'ai pourtant une seule chose à te dire. J'aimerais te faire une bracha, une bénédiction. On raconte il y a quelques années, le gouvernement français avait besoin d'un prêt. Quand entre nous, si on a besoin d'un prêt, 100 euros, 200, 500, 1000 euros, dans le meilleur des cas, sans plus, un gouvernement qui vient demander un prêt, c'est que le chiffre, il est lourd, il est important. Et le prêt a été accordé et l'argent a été versé. Il a été versé par qui? Par les descendants de cet homme-là. Cet homme-là, il s'appelle Rabbi Meir, au départ. C'est un homme versé dans le monde de la Torah. Tout le monde, il a gagné la confiance et le cœur de tout son entourage, quelques siècles avant nous. Ils ont commencé par des rois prussiens qui confiaient leur argent chez lui. Le début de l'histoire des banques a commencé par cet homme-là. Cet homme est un homme pratiquant. C'est lui qui va donner toute la lignée de la famille Rothschild. Et voyez, c'est écrit dans la Torah, Birkat Hashem ita ashir. La bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui va générer toute la bénédiction, l'opulence dans le monde. Et cet homme-là, il a une connaissance et un savoir, quelque chose d'inouï à travers les textes talmudiques. C'est le seul qui va porter le nom de Chacham Tzvi. Chacham, il est plutôt emprunté par le monde rabbinique séfarade. Il est ashkénaze. Il a été tellement d'une hauteur dans le monde de l'étude qu'on lui a donné ce titre-là de Chacham Tzvi. Et lui, il n'a su donner qu'une bénédiction. Mais sa bénédiction, elle avait un poids tel qu'elle a fait de cette famille, la fameuse famille Rothschild, qui des siècles et des siècles, les banques et les banques et les banques, ne cessent que de grandir. Grâce au monde de la Torah, grâce à cette phrase de David Amelech, Ashrei HaGever, heureux l'homme, Asher Shem Hashem Iftacho, dont le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa confiance, qui met sa confiance, ses espoirs, qui met tout dans la tête, qui met tout dans Hachem. Alors cet homme-là, jamais, il y a assez, kol ma sheyeh assez, yatzliach. Tout ce qu'il fera, il réussira. C'est la clé de tout. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas hésiter un instant pour aller commencer des Shidduchim dès demain, Be'ezrat Hashem, et vous aurez le meilleur parti, et vous verrez, plus vous serez établi avec un foyer, plus la bénédiction arrive. Parce que la bénédiction n'arrive que lorsqu'il y a un foyer. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu. Et quand Bil'am a voulu maudire le peuple d'Israël, il a dit cette phrase, Mishkenotecha Israël, auxquelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures Israël. En vérité, il a voulu maudire l'énergie, d'où toute la vitalité du peuple d'Israël, c'était les Ohalim, les tentes, et c'était les Mishkenot, les synagogues, les Bate Midrash, les Yeshivot. Mais Akadosh Baruch Hu Ma'ekov le Kavoel, sous forme de bénédiction, il a voulu déraciner le peuple d'Israël, parce qu'il était haineux vis-à-vis du peuple d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu ne lui a pas laissé, puisque c'est une malédiction, et s'est transformé en bénédiction. C'est pour cela que nos synagogues, nos Bate Midrash, et aujourd'hui le retour vers la Torah ne cesse de grandir, à tel point que le gouvernement israélien commence à s'inquiéter de ce mouvement de retour en Israël. Be'ezrat Hashem, souhaitons qu'un jour on aura parmi vous également beaucoup de jeunes. Et je remercie ici les rabbanim qui m'ont donné cette belle soirée.